Hadès est le monde souterrain. Lorsque le cosmos fut divisé, ni le ciel ni la mer ne devinrent le lieu le plus stable. La véritable stabilité se trouvait là où nul ne souhaitait regarder. Le monde souterrain ne fut pas construit. Il existait avant que les dieux ne sachent nommer la lumière. Une profondeur sans horizon, sans jour ni nuit, régie par l'ordre de la fin. Hadès y descendit non comme un conquérant. Il n'apporta ni foudre ni tempête. Seulement une présence, lourde, ferme, inévitable. Aucun trône ne l'attendait. Le monde souterrain n'avait pas besoin de symboles. Il avait besoin d'un gardien des limites. Les âmes commencèrent à arriver. Non par ordre, mais parce qu'il n'y avait nulle part ailleurs où aller. Ici, il n'y avait ni supplication, ni négociation. Seulement la vérité finale de chaque vie. Hadès ne les jugeait pas. Il les plaçait là où elles devaient être. Ceux qui avaient vécu dans l'orgueil portaient le poids du souvenir. Ceux qui étaient morts dans l'injustice portaient des blessures ouvertes. Ni châtiment, ni clémence. Seulement une continuité sous une autre forme. Les autres dieux parlaient rarement de ce royaume. Non par crainte, mais parce qu'il leur rappelait que le pouvoir a des limites. Chaque serment prononcé sous le ciel finirait un jour ici. Chaque route traversant la mer s'arrêtait finalement. Hadès le savait mieux que quiconque. Il n'exigeait ni culte, ni temple, ni chant. Le monde souterrain n'avait pas besoin d'être aimé. Il devait être préservé. Dans ses profondeurs, des fleuves silencieux coulaient. Il n'érodait rien, il ne détruisait rien. Il séparait souvenir et oubli, dette et délivrance, les mots jamais prononcés et ceux qui n'étaient plus nécessaires. À partir du moment où Hadès prit sa place, le cosmos se referma véritablement. Non parce qu'il était parfait, mais parce que la mort avait trouvé sa demeure. Le ciel pouvait débattre, la mer pouvait se déchaîner, mais le monde souterrain demeurait immobile. Et grâce à cela, la vie pouvait continuer. Cet épisode ne parle pas d'obscurité. Il parle de limites, de ce qui est inévitable, mais doit être gardé. D'un pouvoir qui ne s'exhibe pas, mais sans lequel toute structure s'effondre. Là où la lumière est absente, un ordre plus profond est maintenu. Et dès lors, chaque dieu, quel que soit l'endroit où il se tenait, sut qu'il existait une porte, que nul ne pouvait gouverner, mais seulement surveiller.